Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés. Puis on amassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le souvenir de la sortie d'Égypte plane toujours sur les évangiles comme un des accomplissements de la promesse faite à Abraham. Elle fut le premier grand accomplissement, et le second se présenta comme un approfondissement de la loi divine au travers de Jésus de Nazareth, Verbe de Dieu incarné, que la perfection de son obéissance amena à mourir sur la croix, pour donner à ceux qui crurent à la vérité de sa mission, le royaume de Dieu, la terre promise, alliance ouverte à tous les hommes. L'alliance avec Dieu n'exclut pas les épreuves. Dans le désert du Sinaï, il fallut affronter la faim, et Dieu accorda à la demande de Moïse la manne. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce miracle assez complexe, dont le nom indique déjà la difficulté de compréhension, puisque le mot manne vient de 2 mots hébreux signifiant, entre autres, « qu'est-ce que c'est ?» Qu'il nous suffise donc de savoir que ce « qu'est-ce que c'est ?» que les Hébreux ont récolté sur les buissons, eh bien ça a calmé dans ce désert les estomacs affamés, et que le peuple a pu ainsi continuer son chemin vers la liberté, le don de la loi et la terre promise. Dans l'évangile que nous venons de lire, nous sommes aussi dans un endroit désert, comme les 12 le rappellent à Jésus, annonçant la terre promise par des paroles et par des signes, des guérisons miraculeuses. Mais voilà que, tout comme pour Moïse, se pose le problème de la faim. Et Jésus, tout comme Moïse, y est sensible. Il ne se comporte pas comme certains ennemis inconditionnels de la religion, et le christianisme en particulier accuse les religieux de le faire, minimiser, négliger les souffrances du temps présent au nom d'un avenir paradisiaque. Souffrez, mes amis, ce n'est pas si grave après tout, auprès du bonheur éternel qui vous attend. Jésus, lui, interrompt son activité religieuse pour s'intéresser à la détresse humaine présente et commence par dire à ses apôtres « Donnez-leur vous-même à manger ». Eh bien, du coup, voyez-vous, cela devient une obligation de tous les temps pour les chrétiens.
Et voilà aussi pourquoi, en ce grand jour de fête Dieu, fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous, prédicateurs chrétiens, qui allons vous donner le pain du ciel, nous ne pouvons pas oublier les nourritures terrestres. Et nous devons dire à ceux qui sont les plus concernés par ce devoir, donnez-leur vous-même à manger. Les temps modernes font que ce sont surtout les détenteurs du pouvoir politique qui se trouvent aujourd'hui en première ligne pour s'occuper de cette question, en général du bien-être des gens. Et quel Français ignore les menaces de pauvreté qui planent aujourd'hui sur son pays, et qu'il y a des décisions importantes à prendre sans tarder. Mais en matière de possibilités d'action, il semble bien que nos gouvernants se trouvent dans la même situation que les apôtres de notre récit et ne puissent dire qu'ils ne possèdent que 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire en transposant, et pour ceux qui auraient des idées, qui n'ont pas assez de députés pour pouvoir former une majorité, mettre en œuvre un plan, soit. Mais alors, faites comme les apôtres, apportez le peu que vous avez au Christ. Et si vous n'y croyez pas comme Dieu, eh bien croyez au moins à ce qu'il symbolise, c'est-à-dire la vérité. À défaut de multiplier vos députés comme les pains et les poissons, eh bien cette vérité montrera votre devoir à votre conscience, qu'il y a un pacte que vous avez avec le peuple. Et cela vaut aussi pour le président de la République. Retournez devant vos électeurs et allez proposer et faire valider les projets qui permettront à la France de sortir de son mortel surplace. Vous pourrez alors aider ceux qui ont besoin de vous. Certains gagneront des pains, d'autres en perdront. L'ordre de Jésus, donnez-leur vous-même à manger, en tout cas, pourra être suivi des faits, très certainement. Alors venons-en maintenant à ce qui concerne l'autre pain, le pain de vie, le pain du ciel. Le Christ, pour donner son corps et son sang glorieux, a besoin de prêtres. Et il manque de plus en plus de prêtres. Autre pauvreté qui ne fait pas pleurer tout le monde. Et pourtant, il existe un lien entre les 2 pains. Il a d'ailleurs été voulu, ce lien, par Jésus lui-même dans la prière du Notre Père pour le don du pain. Et tout cela à cause du mot grec qui peut le qualifier de simple pain quotidien comme aussi de pain surnaturel. Eh bien, très tôt, voyez-vous, l'Église et la société ont lié pain du ciel et pain matériel. L'un n'allait pas sans l'autre. Autrement dit, qu'il n'y avait pas de vie sociale possible entre les hommes, nécessitant un minimum de justice, forcément, sans référence à Dieu. Avoir choisi, au cours du dernier repas avec les siens, un morceau de pain, symbole le plus neutre et le plus simple de nourriture, et non pas l'agneau, qui était plus lié à la religion, pour dire « ceci est mon corps », eh bien nous prouve cette volonté de Jésus de glorifier le pain, symbole englobant toute nourriture. Ne dit-on pas, quand on peut vivre, qu'on gagne son pain? Et le culte religieux public allait le signifier. La pratique de l'élévation du pain hostie au cours de la messe fut la plus ancienne tradition de l'adoration de la présence réelle de Jésus au cours de cette cérémonie. À partir du premier concile de Nicée en 325, l'usage de la réserve eucharistique se répandit dans les églises et les monastères. C'est notre tabernacle d'aujourd'hui. Saint Hippolyte de Rome, dans les années 180-235, eh bien, recommandait le respect des espèces consacrées. Et ce fut sans doute une des raisons qui poussa à construire des lieux spéciaux
dédié au culte chrétien qui sortit ainsi des maisons particulières. Et pour sacraliser encore plus le pain distribué au cours du culte chrétien, l'Église, en 1215, au 4e concile de Latran, proclama la doctrine de la transsubstantiation pour annoncer clairement que le vrai corps et le vrai sang du Christ étaient présents à la messe pour être offerts à Dieu d'une manière non sanglante. Et il continuait ainsi, ce corps et ce sang, à opérer le pardon des péchés, générant l'action de grâce, l'Eucharistie. Et peu de temps après ce concile de Latran, eh bien, le pape Urbain IV instaura notre fête Dieu que nous célébrons aujourd'hui. La foi en la présence réelle du Christ, si elle est prise au sérieux, ne peut se concevoir que dans l'adoration. Saint Augustin, bien avant les développements liturgiques sur l'adoration, avait dit dès le 5e siècle que personne ne mange de cette chair sans d'abord l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Et Benoît XVI ajouta dans Sacramentum Caritatis, une exhortation apostolique datant de 2007, l'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même. En fait, ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. Ainsi, vous avez bien entendu que dans toutes ces références au passé, la messe doit être présente, l'adoration étant son prolongement ou son anticipation. La procession de la fête Dieu, qui devrait exister dans toutes les paroisses pour déferler dans les villes, figure le pain de vie offert à tous, à l'extérieur de l'Église, et bien évidemment aussi exhorte au retour à cette même Église. D'ailleurs, les ostensoirs utilisés pour présenter aux fidèles la grande hostie consacrée ont été souvent de magnifiques chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, correspondant au tabernacle des splendides cathédrales gothiques qu'on commença justement à élever en Europe au moment où l'Église insistait dans son enseignement et sa liturgie sur la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. C'est pourquoi Monseigneur Aupetit, notre ancien archevêque de Paris, au moment de l'incendie de Notre-Dame, répliquait aux journalistes qui rappelaient que le trésor de la cathédrale, les vases sacrés, il y en a, avaient été sauvés. Eh bien, il répondit, l'archevêque, personne n'aurait risqué sa vie pour eux. Mais qu'en revanche, l'aumônier des pompiers, prêtre, pompier lui-même, a risqué sa vie pour sauver le vrai trésor de la cathédrale pour laquelle elle a été construite, un morceau de pain, cette hostie qui pour nous est le corps du Christ, Dieu présent. L'archevêque, comme l'aumônier des pompiers, ont manifesté que c'est bien une cathédrale et non un musée qu'ils avaient vu brûler et qu'ils savaient ce qui en constituait à l'intérieur le véritable trésor. Maintenant que les flammes destructrices se sont éteintes avec leur lueur menaçante, n'allons pas en rallumer d'autres qui rompraient l'harmonie des lieux en introduisant des images qui voleraient une lumière nécessaire à l'adoration d'un trésor miraculeusement sauvegardé. Quel homme, je vous le demande, pourrait être assez mégalomane et audacieux pour ôter ce que Dieu a voulu maintenir? Qu'il vienne avec le plus beau dessin du monde représenté sur les vitraux somptueusement colorés pour remplacer ceux qui aujourd'hui laissent entrer actuellement la lumière,
Alors, Dieu, pour se faire comprendre de lui, se servira, j'en suis sûr, de la voix d'un maître en cynisme, Diogène, le vieux Diogène, et de son apostrophe à Alexandre le Grand, « Ôte-toi de mon soleil ». Parce que, chers amis, si Viollet-le-Duc, le restaurateur de Notre-Dame, a installé ce qu'on appelle aujourd'hui des grisailles, à la place des simples verres qui produisaient une lumière trop crue en ce lieu de recueillement, c'est après une longue réflexion sur l'art médiéval et la nécessité aussi de procurer une luminosité discrète, favorisant l'adoration, respectant ainsi ces lieux et ceux qui venaient y prier. Cet architecte n'était peut-être pas, bien sûr, un modèle de foi catholique, mais lui, il était un Mozart de l'art de l'architecture. Et la communion dans le beau, voyez-vous, rapproche toujours de Dieu. Eh bien, en cette solennité de la fête Dieu, je prie alors pour que, pas plus qu'un prétendu Alexandre le Grand, un monsieur homais de l'art religieux ne vienne exhiber des besoins artistiques ne faisant qu'assombrir la lumière naturelle digne du trésor qui enrichit ces lieux de Notre-Dame de Paris. Amen.